coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, je vais hyper bien. Allez, on y va. Donc, on va regarder pour les taureaux. Donc, pour octobre. Ok. Allez, on y va. Alors là, bougez pas. Moi, ça laisse percevoir que, bon, alors vous savez, il y a les hommes taureaux, les femmes taureaux, puis il y a les autres taureaux. Hein. Mais là, ça va pas. Non, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Eh oui. Alors, donc moi, comme je dis toujours, il y a les hommes taureaux, les femmes taureaux. Mais il n'y a pas que vous. Non, il y a d'autres personnes autour de vous. Et que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont usées. Il y a... Moi, on me dit que là, ça va plus. Non, ça ne va plus du tout, du tout, du tout. Et que... il y a une personne qui pour moi, doit sauver sa peau. Il y a une personne, si ça continue, limite, qui va crever. Tu sais, crever pour les autres. Et c'est inadmissible. Il y a une situation vraiment qui va pas. C'est-à-dire... alors attention, en général, on sait très bien. Okay, les gens savent. Moi, juste, je fais passer les messages. Ok, moi, il y a une femme qui, pour moi, est un danger. Alors, pour qui? Pour un homme. Pour un homme qui s'est saigné pour elle. Quand je dis saigner, c'est saigner. Qui s'est fracassé pour elle. Ok, mais elle, pour moi, c'est une femme qui n'en vaut pas la peine. Et quand je dis qu'elle n'en vaut pas la peine, c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Il y a un homme qui s'est fracassé pour cette gonzesse, qui n'en vaut, je le répète, strictement pas la peine. C'est une femme qui lui a ruiné toute sa vie. Une femme qui est pour moi une femme qui déjà, pour moi, elle n'est pas équilibrée. Non, elle est... Je pèse mes mots. Hein. Mais ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. Moi, je transmets les messages. Et cette femme, pour moi, c'est une femme qui s'est allongée, qui s'est assise sur ce monsieur. Cette femme, pour moi,
à profiter de la gentillesse, de l'empathie de cet homme. Ok? Ils se connaissent depuis très longtemps. Cette femme est très dangereuse pour lui. Cette femme lui a mangé le cerveau. Cette femme est alors déjà, elle l'a manipulé à lui. Oui, elle l'a manipulé à lui. Elle est très dangereuse pour lui et que pour moi, je pense clairement que ce monsieur doit la fuir. Moi, cette femme est une grosse menteuse. Cette femme est je pense que elle retourne le cerveau des autres. Alors, déjà, elle l'a manipulé. Si, elle l'a manipulé. Mais il y a des années de ça en arrière. C'est une femme qui, pour moi, qui ne plaisait pas aux hommes. C'est une femme que les hommes ne voulaient pas. Une femme qu'on ne regarde jamais. Une femme qui ne plaît pas. Une femme qui n'attire pas les hommes. Une femme qui, pour moi, où les hommes ne voulaient pas de rencard avec elle. Qui ne voulait pas faire sa vie avec elle. Et que je pense que ce gars s'est fait douiller. Ce gars s'est fait arnaquer par cette nana. J'aurais tendance à dire que ils se connaissaient depuis très longtemps. J'aurais tendance à dire que ses parents devaient être amis avec ses parents à elle. Et que ils se connaissent depuis très très longtemps. Et que j'aurais tendance à dire que arriver, vous savez, quand tu t'intéresses au sexe opposé, eh bien, les garçons, ok, pensaient que qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui, vous savez, ce truc où tu te dis, ah non, mais moi, ah non, je peux pas, ne serait-ce, vous savez, que un rencard. Et que, à mon avis, elle... c'est pas qu'elle n'a pas essayé. Mais non. Dès qu'il la voyait arriver, est-ce que vous savez que là, si on remonte les horloges dans le passé, Internet n'existait pas. Ah oui.
Donc, à une époque, puisque Internet n'existait pas, il n'y avait pas non plus, si Internet n'existait pas, il n'y avait pas de site de rencontre, en tout cas sur les réseaux. Ah, ben si. Et que le seul moyen qu'avait cette nana, si vous voulez, de rencontrer des hommes, c'était ou de s'inscrire, ah oui, parce que ça devait exister, ce genre de truc où tu allais et que tu t'inscrivais, tu sais, des agences, des trucs comme ça, si. Mais ça, après, moi, j'aurais tendance à dire que elle, je ne pense pas qu'elle ait dépensé de l'argent là-dedans. Alors, comment cette nana, voilà, cette nana qui, à mon avis, les hommes, oh mon Dieu, moi, je te dis que tous les mecs se posaient des questions sur son physique, sur son apparence. Si elle était un mec, comme elle disait, ou autre chose. Et que, en tous les cas, il n'avait pas du tout envie de la consommer. Et quand je dis consommer, vous savez ce qu'un homme normalement constitué veut faire avec une nana, peu importe où il se rencontre. Eh bien, à mon avis, ben non. Non, c'était ce truc où il cherchait à s'échapper et non, limite. Non, mais t'imagines, c'est rare quand même un homme qui voit une femme arriver et que à ce point repoussoir, quand même, c'est que quand même, il y a un problème. Ah ben si. Et que limite, c'était « Ah, c'est toi !» Ah, c'est vous. Ah, c'est toi. Tout dépend des mecs, hein. Mais au point de dire « Ah non, mais vous savez, moi, je suis pas là pour un plan cul. Ça me fait penser à un sketch. Je cherche Brigitte. C'est vous Ah, d'accord, d'accord. Non, mais vous savez, je suis pas si pressé, hein. On peut attendre. » Ce genre de truc où tous les mecs en venaient tous à la même conclusion. Non, mais vous savez, ma parole. Et que la plupart, ah mais je vous dis, c'est ce truc où les hommes, quand ils la voyaient, ben non. Alors c'est rare quand même. Un homme qui, oh putain, oh mon Dieu, c'est pas elle. Pourvu que c'est pas elle qui arrive. Oh mon Dieu, oh, pourvu que ça soit l'autre à côté. Et à chaque fois, c'était elle. Alors imagine quand même, c'est grave. Ok. Et que tous les hommes en venaient à la même conclusion. J'ai échappé belle. Oh mon Dieu. Ouf. Ben franchement, ma parole, il y avait un sketch comme ça. Que la nana, elle avait un gros bouton là. Et que, ah non, il voulait pas. C'est rare quand même, un mec, voilà, la nana, machin. Ah, c'est rare quand même. Bon. Et que, pour eux, ils étaient convaincus que c'était pas une nana. Que c'était un mec. Et que elle mentait. Et que c'était pas une nana. Et qu'en réalité, c'était un mec. Tous. Et puis, je pense que moi, il devait en avoir un. Mais celui-là, elle le connaissait, je te dis, depuis des années. Je pense que c'était quelqu'un ami de la famille ou un truc comme ça. Et à chaque fois, elle lui disait, ah ben lui aussi il veut pas. Ah ouais, non, mais c'est pas SOS. Ce mec-là, c'était pas SOS, cœur en détresse. Hein, et qu'il n'était pas obligé d'écouter tes trucs. Hein,
Vous savez qu'il existe des thérapeutes, des docteurs, ok, qui, eux, sont habilités à vous écouter. Et que c'était pas à ce mec d'écouter à chaque fois qu'un mec te disait « Ah non, non, non ». Donc, elle l'a pris pour son SOS, cœur en détresse. Ouais. Et que, à mon avis, ils ont fini ensemble. Sauf que, moi, ce mec-là, ok, n'a jamais été amoureux de cette nana. Donc, c'est grave, en fait. Hein? De faire des insinuations à ce pauvre jeune à l'époque, comme quoi on ne te voulait pas en fait, et que c'était pas à lui d'aller raconter, que tu racontes toutes tes souffrances et tes misères, que les hommes ne te regardaient pas et qu'ils voulaient rien faire avec toi, et que ça va pas en fait. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire que elle avait des vues sur lui. Elle a toujours voulu être avec lui. Mais lui ne voulait pas être avec toi. Lui n'a jamais été amoureux de toi et il pensait la même chose. Sauf que il y avait un lien d'amitié ou quelque chose comme ça. Et que le problème, c'est que à force, oui, à force de raconter que les hommes ne te voulaient pas, j'ai l'impression que lui, il s'est senti presque obligé de faire sa vie avec elle. Sauf que, pour moi, elle avait déjà tout calculé et qu'elle voulait se mettre avec lui. Et qu'elle le faisait exprès. Ok? Je suis même pas sûr qu'elle faisait des rencontres. Ce qui signifie qu'elle lui a toujours menti quand elle lui disait qu'elle essayait de faire sa vie. Ce qui veut dire que c'est une mythomane. Et que elle a toujours voulu être avec lui. En plus, vu comment elle devait être coincée, cette personne, j'ai un réel doute qu'elle ait fait ça. C'est quelqu'un qui est coincé. Mais quand je te dis coincé, je te dis pas. Et qui, pour moi, lui mentait. Quand elle lui disait qu'elle essayait de rencontrer. Putain, qui est coincé. Ah là là. Et que j'ai un fort doute que comment elle lui mentait. Et c'était pas vrai. Et alors, à chaque fois, elle lui dit « Ah ben non, ça n'a pas marché. » Déjà, lui, c'était pas ton médecin de famille, c'était pas ton thérapeute. Hein. Et que, fallait que tu, je sais pas, que tu te trouves quelqu'un pour... non, 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 non. Et que, à force, j'ai l'impression que lui, il s'est senti, senti obligé de faire sa vie avec elle. Alors que lui n'était pas amoureux d'elle. Donc c'est grave. C'est grave de faire croire à un mec que t'essayes, oui, mais ça remonte à des années. Et que, en gros, tu l'as escroqué, tu l'as manipulé depuis le début que tu le connaissais. Et que tu as toujours voulu être avec lui. Et que t'es blabla, genre oui, j'essaye. C'est ça, ouais. D'ailleurs, à mon avis, lui, il devait se poser des questions. Parce qu'il a toujours été... il a toujours eu un très bon ressenti sur les êtres humains, en général. Et que d'ailleurs, ce genre de mec, des fois, bien avant que les choses arrivent, que ça soit famille, privée, que ça soit même au travail, il sait bien avant les choses qui vont arriver, que ça soit dans le positif ou le négatif. Ouais. Et à mon avis, il devait se poser de réelles questions sur toi. Mais bon, tu sais comment c'est, hein, quand c'est des choses personnelles de sa propre vie. Donc, vu que il y avait le cœur était lié, bon,
c'est plus compliqué. Mais il aurait dû s'écouter. Et s'il s'était écouté, à l'heure d'aujourd'hui, ce gars aurait eu une autre vie. Il aurait été tellement plus heureux sans toi. Il aurait épousé une autre nénette. Ouais. Il t'aurait pas épousé toi. Et puis, il aurait eu moins d'emmerdes. Ouais, il s'est fracassé. Il s'est fracassé sa santé. J'ai l'impression sur... parce qu'ensuite, vous avez dû prendre une maison ou un appartement. Mais un truc pourri un peu, tu vois. Et que ce pauvre mec, il s'est fracassé pour rénover ou l'appartement ou la maison. Il s'est saigné pour cette gonzesse qui n'en valait pas la peine et qui lui a menti depuis toujours. Ok. Il s'est saigné pour que la maison ou l'appartement soit fini à un temps imparti. Pour une nénette qui lui a toujours menti. Pour une nénette qui ne faisait pas de rencontre. Ouais. Et que si on regarde bien, tu lui as toujours menti. Et qu'en réalité, c'est avec lui que tu voulais être. Personne d'autre. Ok. Et que si il s'était écouté à ton sujet, fille, à l'heure d'aujourd'hui, ben déjà, il serait en couple avec une autre que toi. Et il serait beaucoup plus heureux aujourd'hui. Ensuite, s'il ne s'était pas crevé autant concernant cette baraque, mais également concernant le travail, il serait en meilleur état physique qu'à l'heure d'aujourd'hui. Tu lui as bousillé sa santé. Tu lui as bousillé toute sa vie à ce mec. Ah, et puis je t'imagine. Alors, quand c'est qu'on emménage, quand c'est que si, quand c'est que ça. Ouais, tu devais avoir peur qu'il change d'avis. D'ailleurs, il aurait mieux fait. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il aurait une toute autre vie, ce gars. Par exemple. Ouais. Tu avais peur, hein. Tu avais peur qu'il change d'avis en cours de route, hein. Et qu'il ne fasse pas sa vie avec toi. Il aurait mieux fait. Il aurait mieux fait. D'ailleurs, je me demande, c'est bizarre à dire, mais ce gars, j'ai du mal à dire où il était. Mais je pense qu'un jour, il y a des années en arrière, il a vu une autre nénette que toi. Ouais. Je pense que lui, il n'était pas dans sa région. Ouais. Il avait dû... pas pour le travail. Je me demande si c'était pas un peu pour s'aérer la tête. S'il n'était pas allé chez de la famille à lui, dans un endroit tranquille, une région où les gens sont vachement accueillants. Parce que franchement, dans la région où il était, les gens, ils sont très bizarres. Ouais, très bizarres. Ils sont faux. Ils sont hypocrites. Ils n'ont aucune franchise. D'ailleurs, fille, tu es comme ça, toi. Tu es très fausse avec les gens. D'ailleurs, bien plus tard, ce mec-là a recroisé le chemin de l'autre nana avec qui, à mon avis, il avait vu il y a des années en arrière. Et quand il a vu, il s'est rappelé d'elle. Tu sais, il y a des gens qu'on n'oublie jamais. Et là, tu vivais avec lui. À mon avis, dans la maison ou dans l'appartement où tu l'as crevé pour qu'il finisse.
Ah ouais. Puis, à mon avis, quand il a réalisé que c'était la nana qu'il avait vue il y a très longtemps en arrière, là, il a regretté amèrement de s'être engagé avec toi. Parce que, à mon avis, cette nana, j'ai l'impression que il avait essayé de lui parler la première fois qu'il avait vu. Mais à mon avis, alors laisse-moi réfléchir. Je pense que lui n'a pas trouvé le courage d'aller lui parler et de l'accoster directement. Car je pense que elle, à l'époque, c'est bizarre à dire, mais il savait pas trop si elle était célibataire, pas célibataire. Mais je suis sûr que quand il l'a retrouvée plus tard, il l'avait déjà vue. Et que tu sais que ça arrive des fois, des coups de foudre, sans jamais avoir parlé à une nana de sa vie. Ça arrive. Ça arrive des mecs qui peuvent tomber amoureux sans avoir parlé à une nana. Et lui, il a jamais oublié cette fille. Jamais. D'ailleurs, il aurait mieux fait d'aller lui parler à l'époque. Ouais. D'ailleurs, si il lui avait parlé à l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne serais pas avec lui. Eh non, puisque c'est elle qui vivrait avec lui. C'est elle qui vivrait dans cette baraque ou cet appartement. Et non toi, ma chérie. Ouais. Mais tu sais que Dieu, l'univers, les anges, et pas que les ancêtres, voilà, les ancêtres de ce monsieur, lui, à mon avis, son grand-père est décédé. Lui, il adorait son grand-père. Voilà. D'ailleurs, il adorait aussi sa grand-mère et rendait bien. Ensuite, je pense que de son côté à lui, grand-père il est décédé, grand-mère aussi. Il adorait ses grands-parents. Ses grands-parents devaient avoir une maison. Une maison de famille. Une maison avec un grand jardin. Où il pouvait avoir des arbres fruitiers et ce genre de choses. Ouais. Il devait aussi avoir un oncle. Mais ses grands-parents devaient vivre plutôt vers en haut. Son oncle devait vivre plutôt vers le bas. Et c'est pour ça qu'il avait dû aller se reposer, des vacances, tout ça. Loin de l'agitation des grandes villes et tout. Ouais. Mais, un jour, il a vu. Et quand il a vu, oh putain. On aurait dit qu'il voyait passer un ange. C'est... D'ailleurs, il aurait mieux fait de lui parler à l'époque. Alors, pourquoi, par exemple, il lui a pas parlé? Parce que c'est le genre de gars timide, bien élevé, très réservé. Ce genre de garçon qui n'a pas osé lui parler. Il aurait dû, grave erreur, parce que du coup, ensuite, il est remonté et ensuite, il s'est engagé avec cette folle. Allez, on continue. Quant à l'amour de sa vie, elle, à mon avis, à l'époque, elle était célibataire. Mais ensuite, vu que lui, il s'est pas lancé, boulou, boulou, elle a connu que des casseroles dans sa vie. Ouais. Mais tu sais que, vu que ces deux-là,
aurait dû conclure. C'est-à-dire, moi, je pense qu'à l'époque, il devait avoir encore des ancêtres encore plus âgés qui étaient déjà au ciel. Et il lui disait, allez, vas-y, oh là là, mais vas-y. Tu sais, quand t'as l'impression qu'on te parle, il t'entend des voix. Parce que t'as le mot, oui, oui. Et lui, mais il ne saura pas, allez, vas-y, va lui parler. Tu n'auras pas 50 sens. Tu la verras plus, hein. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Allez, va lui parler. Et de l'autre côté, il entendait, mais non, tu peux pas. Tu sais très bien que quand tu vas rentrer, il faut que tu t'engages avec la femme. Si. Et que, à mon avis, il n'est pas arrivé. Et malheureusement pour lui, ensuite, il s'est engagé avec l'autre. Et que, ça aurait pas dû. Non. Non, non, non. Et que, à mon avis, leur chemin s'est recroisé. Mais je pense que lui, il lui a jamais dit qu'il avait déjà vu. Alors, je comprends pas qu'est-ce que ça fait. Si, peut-être qu'il se dit, oh, elle va me prendre pour un pervers. Elle va dire, ouais, non, mais tu es un obsédé, tu étais où, tu faisais quoi, tu me suivais, c'est ça. Tu es un pervers, tu es un mec bizarre, toi, parce que quand même, non. C'est juste que ce monsieur, enfin, ce jeune à l'époque, il était venu passer des vacances avant de s'engager avec l'autre folle. Et que, à mon avis, son oncle, moi je pense que c'est son oncle. Ils ont parlé de tout ça, là, du fait qu'il devait s'engager avec l'autre folle, là. Et il avait dû lui dire qu'il n'était pas amoureux d'elle. Si. Et d'abord ça. Et qu'il fallait pas, en fait, qu'il s'engage avec elle juste parce que la pauvre pécherette trouvait personne. Mais c'est un mec qui était trop gentil et qu'il s'est fait avoir par cette gonzesse. Il aurait jamais dû le faire. Il aurait eu vraiment une autre vie. Puis, à mon avis, pendant ce temps qu'il était là-bas, son oncle devait travailler. Son oncle devait avoir plusieurs casquettes. Son oncle devait avoir plusieurs entreprises. Et un jour, à mon avis, je pense qu'il t'a vu là-bas. Et quand il t'a vu, oh putain, on aurait dit qu'il voyait arriver, je sais pas qui, dans la pièce. Et je pense que il a vu, il a capté son oncle, comment il se comportait. Il ne savait plus où il en était. Hein. À mon avis, tu lui as fait un effet que jamais aucune femme ne lui avait fait. De toute façon, ce genre de mec, à mon avis, je suis pas très sûr. Moi, j'aurais tendance à dire que lui, au niveau intimité, il n'avait pas dû toucher. Il était vierge. Ouais, il n'avait jamais fait. Non. Non. Toi, tu étais plus. Mais lui, il était. L'autre cassos de là-haut, elle, à mon avis, elle était vierge. Elle. Oh là là, si, elle était vierge. Mais ça, c'est pas le problème, c'est que elle l'a douillé. Si, elle l'a pris pour un con. Largement. Ok. Et que ensuite, je pense qu'il a dû demander à son oncle, c'est pas son père. Son père, lui, était plus, j'aurais tendance à dire, l'autre était un peu un touche-à-tout. Il avait une entreprise où on faisait énormément de choses.
Donc, non, non, son père, lui, il était plus... son père, lui, il était plus dans un métier chemise, cravate. Après, à mon avis, il a aussi de la famille, de tout ce qui est le milieu de la santé, ce mec. Mais son papa, moi, à mon avis, c'était plus attaché caisse, costume, un métier où tu te salis pas. Hein. Ça, c'est sûr. Son papa, lui, il devait pas être crevé quand il rentrait le soir. Hein. Ça, j'aurais tendance à dire... Ou de la comptabilité, ou bancaire, ou immobilier. Mais il dirigeait son père. Les autres, c'était pas... Non, non, pas, non, il était pas fatigué, lui, pas autant que les autres. Mais, bref. Et il avait un oncle. Un oncle qui faisait semblant, vous savez, d'être salarié. Mais en réalité, c'était le patron. Si. Il aimait pas... c'était un sacré bonhomme. C'était un type très gentil, très humain. Il voulait pas que ses salariés se sentent... comment dire, il se mélangeait. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on sache que c'était le patron. Il était très humain, très empathique. C'était un sacré bonhomme. Ok. D'ailleurs, je me demande si avec toi, il n'y avait pas des affinités. Mais pas amour. Mais je pense qu'il t'aimait beaucoup, ce monsieur. Il t'aimait beaucoup. D'ailleurs, il t'a fait de sacrés cadeaux, ce mec. Il t'a fait de sacrés cadeaux. Je pense que s'il n'avait pas été là, je suis pas très sûr qu'au niveau de ton cheminement professionnel, tu aurais galéré. C'est quelqu'un qui, pour moi, il est plus vivant. Non, il est passé de l'autre côté. Mais c'était un mec adorable. Je pense que il t'a fait de sacrées fleurs, ce mec. Mais tu l'as jamais su, hein. Mais si. Et je pense que celui-là, oui, c'était son neveu. Et je pense que lui, il est tombé amoureux de toi. Je pense que tu lui as jamais parlé. Tu n'avais même pas capté. Mais lui, il t'a jamais oublié. Et lui, il a dû essayer de te retrouver, mais il n'est pas arrivé. D'ailleurs, je pense que son oncle avait dû lui dire, écoute, si vraiment c'est le soleil de ta vie, si vraiment tu es aussi amoureux qu'elle, ben, parle-lui. Et je me demande s'il lui avait pas demandé, dit, tu veux pas lui parler de moi, tu veux pas lui dire que en gros j'ai un gros coup de chaleur pour elle. Mais c'était pas sexuel, hein, c'était plus que ça. Et je pense que lui a dit ah non mais attends, vas-y hein, si tu veux lui parler, ben, tu lui parles. Après le truc c'est qu'il y avait un lien pro, mais pas avec le neveu. Et que c'est vrai que c'est un peu gênant. Hein. Et je pense qu'il n'a pas osé. Il a dû dire, écoute, hein, moi, parce que normalement, tu n'as pas le droit, par exemple, de donner l'adresse de ton employé. Tu n'as pas le droit. Eh ben non, c'est interdit quand même. Hein, parce que toi, tu vas me dire, mais c'est quoi ce malade que vous m'envoyez? C'est qui? Il veut quoi? Okay. Mais il a dû dire, écoute, moi, voilà, elle habite là, là, là. Ah oui, parce que lui, il savait.
ton adresse, ton numéro de téléphone. Ouais. Mais, tu sais que normalement, tu n'as pas le droit. Même si c'est son neveu, hein. Mais, à mon avis, il a dû lui donner des infos. Mais, je me demande s'il n'est pas venu à l'époque où tu devais habiter, mais il n'a pas trouvé... non. Et à mon avis, il t'a vu, il te voyait sortir, oui, mais je te le dis, mais il n'a pas jamais trouvé le courage avant qu'il remonte voir sa folle de t'accoster. Et que il est passé à côté. Et d'ailleurs, toi aussi. Parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui, vous seriez en couple. Vous seriez très heureux. Et que des années plus tard, tu sais là-haut, bing, il te revoit. Alors, il t'a revu où? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Alors ça, c'est sûr. Hein. Mais maintenant, quand il t'a vu, hop, il y avait Internet. Et que, à mon avis, lui, t'a vu sur les réseaux sociaux. Et quand il t'a vu, il a dit, oh putain. Les années avaient passé et qu'il cherchait à savoir si c'était toi. Mais c'était bien toi. Sauf que les années avaient passé. Et comme il n'était pas sûr que c'était toi, il a dû, vous avez dû parler. Il voulait être sûr que c'est bien toi. Mais c'était toi. Mais à mon avis, je pense que il a dû, parce qu'il y a tout ce qui est les clairvoyantes et tout ça. Voilà. Et que, à mon avis, il a dû donner ton nom, et que, je sais pas combien, qui lui disait, non, c'est pas elle. Ah vous êtes, si, c'était, si, c'est elle. Mais si, c'est elle. Si. C'est cette nana à qui tu n'as jamais osé parler. Et c'est elle. Ah, si. Et que, il devait en avoir d'autres. Si. Et il donnait les noms, les prénoms. Et tu vas rigoler. À un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion que c'est elle. Une, c'était elle. Et qu'en réalité, non, c'était pas elle. C'est un peu, tu sais, comme... comment ça s'appelle? Tu sais, l'autre avec... qui fait tomber sa godasse, là. Tu sais? Et qui la cherche. Et que la nana, par exemple... avec qui, par exemple, comment te dire, à mon avis, celle il y en a une, à mon avis, tu lui as parlé très longtemps. Mais tu lui avais pas dit que c'était toi. Sans elle, elle savait même pas que tu avais eu un coup de chaud. Hein. Mais bon. Et à mon avis, un jour, il a dit, ah putain, je pense que c'est elle. Ah, je pense... bon. Sauf que ce mec, il devrait se faire beaucoup plus confiance dans ses ressentis. Parce qu'il est très doué pour ça. Et que il n'était pas sûr. Alors, il est allé demander, tu sais, à ce genre de clairvoyant et de clairvoyante de belote, là. Tu sais. Il ferait mieux de rester sur des jeux de cartes, tu sais, de belote. Et il a dit, je pense que c'est elle. Et ils lui ont dit quoi? Ah non, c'est pas elle. Alors qu'en réalité, c'était elle. Ah si. Et je me demande même si c'est pas la première à qui il a demandé. La première, toute première, elle dit, je pense vraiment que c'est elle. Et qu'on lui a dit, non, c'est pas elle. Puis après, il cherchait, c'est pas elle. Et à un moment donné, on lui disait, pour les autres, c'était, Tandy, je suis pas sûre, hein. Non, c'est pas elle. Et elle, c'est pas elle. Et en réalité, je pense que c'était une des premières. Et que s'il n'avait pas écouté toutes ces belotes là, de fausses qui devraient peut-être juste se
faire de la... Même pas arrêter les jeux de cartes et tout, parce que ça va pas du tout, en fait, au niveau de celle-là. À l'heure d'aujourd'hui, il serait en couple. Mais c'est à croire que lui, il était persuadé que c'était une des premières. Et c'était elle. Alors, tu vas rire. Moi, je me demande s'il n'y a pas une autre raison que sa folle dingue là. Moi, je pense que dans le lot à qui il a demandé, je pense que au minimum, une se serait bien vue avec lui en couple, en fait. Si. Et que, évidemment, elle lui a menti. Si. Elle savait très bien que c'était elle, la femme, là, qui cherchait. Mais elle lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait bien être avec lui en couple. Hein. Ah, ben, si. Mais si. Donc, si on regarde bien elle, ben, elle lui a menti. Mais ensuite, je me demande si on ne lui a pas conseillé d'aller de consulter une copine à elle, qui, à mon avis, lui a confirmé les dires. Mais si on regarde bien, elle lui a menti, sa collègue lui a menti, et qu'en vérité, la gonzesse que tu cherches, c'est celle-là. Donc c'est grave, en fait. C'est grave de mentir, de lui dire « Ah non, c'est pas elle, alors que c'est elle ». Et je pense qu'il a demandé à une autre, dit ah, tu peux regarder. Donc, elle, cette nana, lui a menti. Et sa copine aussi. Mais ce qui est grave, vous savez que on ne ment pas là-dedans. Ah ben non, on ment pas aux gens. Et que lui, il voulait des réponses, les vraies. Donc pourquoi ces deux nanas lui ont menti? Ah ben moi je vais te le dire, parce qu'il y en a une qui se voyait en couple avec lui. Et à la place de la nana que tu as toujours recherchée. Donc c'est grave de mentir et non, c'est pas la nana. Ah ben bravo. Alors une c'est grave encore plus parce que elle est dans le truc pro. Et qu'elle a menti à ce mec délibérément. Ah, ouais. Bon, l'autre, elle ne le fait plus en pro, mais elle lui a menti aussi. Donc, c'est très grave. Et que vous avez escroqué ce mec. Tout en sachant que c'était elle. Et à mon avis, lui, il devait dire, je suis sûr c'est elle. C'est ça, c'est elle, je suis sûr c'est elle. Et à force, à mon avis, il n'a plus rien demandé parce qu'il est persuadé que c'est elle. Contre l'avis de ce qu'on peut lui dire. Ah ouais. Donc, ces deux nanas lui ont menti. C'est grave. Comment c'est grave? Et que vous savez qu'on ne ment pas aux gens. Parce que une, ça l'a rangé. Donc c'est grave, quoi. En plus, moi, je me demande si à un moment donné, comme ça devait se matcher entre vous, si toi aussi, tu n'as pas voulu savoir si ce mec était le bon. Et que bizarrement, tu as fait pareil. Elle est bonne celle-là. Donc, ces deux nanas sont des menteuses. Et que faire de la fausse projection à vous deux, c'est très grave en fait. Tout ça parce que une, ça l'arrangeait pas. Et que, à mon avis, une se voyait bien avec lui. Eh ouais. Mais c'est à se demander pourquoi en fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce mec-là ne l'intéresse absolument pas. Ce mec-là, elle en est pas amoureuse. Mais non.
Donc, à mon avis, c'est plus que n'a pas du tout envie que cette nana soit avec quiconque. Et que c'est grave, en fait. Et que si vous n'aviez pas foutu la merde, je pense que ça ferait un moment qu'ils seraient ensemble. Si. En plus, lui, il a dû s'en rendre malade parce qu'il était persuadé que c'était toi. Eh ouais. Et déjà, comme s'il n'avait pas assez souffert avec sa folle, là, qui lui avait menti depuis le début, hein, et que à l'heure d'aujourd'hui, je pense que lui, il va pas très bien. Ouais. Je pense que lui, il s'en est rendu malade parce qu'il savait qu'on lui mentait et que c'était toi. Et maintenant, il le sait. Il sait que vous lui avez menti. Si. Et que à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que lui, il va se lancer avec toi. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et que cette nana ne sera pas en couple avec lui. Jamais de la vie. Mais non. D'ailleurs, à mon avis, quand ce monsieur va venir vers toi, ça va déplaire à cette fille. Ah ben oui, ça va pas du tout lui plaire. Et que, à mon avis, tu vas lui répondre oui. Il va te parler. Il va vouloir s'engager avec toi. Et que tu vas avoir la gueule d'une personne. Tu verras. Tu verras la réaction d'une nana. Comment elle va réagir. En plus, à mon avis, lui, il va plus vouloir perdre une minute sans être auprès de toi. Ah bah si, c'est normal, non? Après tout ce qu'on vous a fait subir, en même temps, c'est normal, hein? Bon, eh ben, tu vas voir la réaction de la personne. À mon avis, lui va vouloir t'emmener dans sa valise. Et que, à mon avis, tu vas lui dire oui. Eh ben, tu vas voir la réaction d'une personne. Ah, mais si, tu verras. Sûr. Ah, mais si. À mon avis, c'est du genre... ah ouais, mais bon, t'es sûr? T'es sûr de lui? T'es sûr que il a pas une autre? T'es sûr qu'il va pas te larguer? T'es sûr que si? Alors, vous deux, vous serez heureux, contents, et tu vas voir. Tu verras la réaction de cette femme à l'annonce, tellement que vous serez heureux. Ben, tu verras. Tu vas voir si on va être heureux pour vous. Tu vas voir. Ah, mais c'est sûr. Sûr. Mais si. Tu verras. Alors, moi, je te le dis, j'en suis sûr. Ça va pas durer. Tu verras. Ça va pas durer entre vous. Tu verras. À moins que cette usurpatrice que vous avez autour se dise, bon, faut mieux que je ferme ma gueule, hein, parce que je vais me faire griller. Mais tu verras. Et que... moi, je pense clairement que... qu'on lui a fait de fausses prédictions. Que, en gros, c'était pas toi, alors que c'était toi. Voilà, c'est tout. Et qu'une autre... une autre a joué double jeu avec lui. Ok, c'est dégueulasse en fait. Je sais pas comment on peut faire ça à un homme.
En plus, ce mec-là, il a souffert. Si. Mais qu'est-ce qu'il a souffert, ce mec. Et c'est vraiment moche, en fait. C'est un brave mec et que je pense qu'il méritait pas ça, en fait. Qu'on lui fasse ça. Non, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Et que ces deux traîtres, là, de Nana, savaient, savaient que, en vérité, vous deviez être ensemble. Mais si. Mais si. Du genre que de toute façon, il allait se mettre avec une autre. Ou se réconcilier avec une autre. Ah ouais, que toi. Ah ouais. Mais en réalité, ça a toujours été toi. C'est dégueulasse de vous avoir fait ça. Comment on peut faire ça à un homme et une femme? Comment? Pour les éloigner et qu'ils ne soient pas ensemble. C'est répugnant. Franchement, c'est vraiment pas beau. Et une, elle est de ton côté à toi, je pense. Si. L'autre ne fait pas partie de ta famille. L'autre, en plus, le fait professionnellement. C'est grave. C'est grave, hein, de mentir à ce point-là. Hein. Mais, au bout d'un moment, évidemment, puisque tu as une taupe autour de toi, moi, je pense que... je sais pas si on va pas commencer à se dire que c'est pas bien. Ouais, d'avoir fait ça. Et que ce mec, il s'en est rendu malade. Malade. C'est moche. Et que tellement que il a gardé tout ça pour lui. Bah, moi, je me demande si lui... ça me fait de la peine. Je me demande si... si lui, à cause de ce qu'elles lui ont fait, si lui... ça me dégoûte. Elles sont répugnantes, ces deux filles. Elles se sont pas rendues compte, en fait, du mal qu'elles lui ont fait. Parce que lui, il savait que c'était toi. Il le sentait. Mais il voulait être sûr. Et vous l'avez rendu encore plus malade qu'il était. Et que, attention à vous. Vous savez pas ce que vous avez fait. C'est grave. C'est grave de mentir à un homme comme ça. Comment vous avez pu faire ça? Ça devait lui tourner en boucle dans la tête. Et il entendait c'est elle, c'est elle. Et vous deux, non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte des dégâts causés sur ce mec? Mais également sur elle. Ils se sont toujours battus pour être ensemble. Et ces garces-là. Mais vous savez que pour ce que vous avez fait, vous allez avoir le retour de karma. Ah, c'est sûr. Et j'espère pour vous qu'il ne va pas lui arriver un malheur. Hein. Moi, priez le Seigneur pour le mal que vous avez fait à ce pauvre mec et à cette nana. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu que il n'arrive rien. Priez très fort. Hein. Et soyez sincères. Hein. Les deux là. Hein. Priez. Et très fort. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Vous allez morfler. Hein. Ah, mais grave. Hein. Alors, ça, la collègue, là. Toi, déjà. Toi, c'est déjà en route. Ah, mais si. Et tu vas voir comment ça... Elle, l'autre, elle a un mec. Ah, ben, tu vas voir. Tu vas voir... c'est pas moi qui le dis, hein. C'est là-haut. Ils vous ont vu faire. Et que, pour toi, tu vas morfler... alors, par exemple, elle, l'autre, là...
Elle, déjà... Les deux n'ont pas d'enfants. Alors, les deux ne sont pas mères. Et que, à mon avis, alors attention, je pense que vous n'êtes pas prête de le devenir. Non, non. Ah ben non. Mais parce que là, on s'en prend qu'à vous. Oui, les deux nanas. Hein, et que l'univers va vous taper dessus. Pour le mal que vous avez fait de séparer ce mec et cette nana. Alors, d'abord, vous allez... je me demande, au niveau, par exemple, pour tout le mal et l'éloignement que vous avez fait, là, moi, déjà, ça va pas fort avec son mec. Il y en a une, elle a un mec. Mais pour moi, son mec, à elle, j'ai pas l'impression qu'il est amoureux d'elle. Non, non. Non, je pense que si il s'est mis avec elle, c'est pas pour son physique. Non. Non, son mec à elle n'est pas attiré par ce type de physique. Non. Moi, je pense que s'il s'est mis en couple avec elle, c'est parce que lui, il pensait que elle a des gros soucis de santé aussi. Ah ouais, elle a de gros soucis de santé. Et que si il s'est mis avec elle, c'est parce qu'il pensait... elle avait, si tu veux, elle aurait pu travailler dans un milieu où on gagne beaucoup de pognon. Et que pour cette profession, il faut faire de très longues études. Voilà, très longues études. Il faut... c'est des milieux de la loi, juridique, etc. Donc ça peut être autant, allez, par exemple, je sais pas, inspecteur dans la police. Tu vois, c'est une femme. Inspecteur dans la police, juge, avocate. Ce genre de métier, celle-là. Mais elle peut pas faire ce métier. Mais non, parce que elle, le problème, c'est que, bougez pas, je ferme la porte. Elle a des problèmes. Elle a une maladie. Elle a une maladie. Une truc de naissance. Et que elle oublie des fois des choses. Elle a des... ça peut être des problèmes de mémoire. Des problèmes d'équilibre. Et que pour elle, il est impossible de faire une plaidoirie en tant qu'avocate ou juriste ou juge, ce genre de truc. Les métiers, tout ce qui est la loi carré. Et que soi-disant, ce genre de femme est là pour défendre la pauvre, la veuve et l'orphelin. Ah! Traître. Tu es une traître, toi. Qui que tu sois, tu es une traître. Et que tu as oublié. Tu sais que normalement tu fais serment. Tu fais serment, non, quand même? De ne pas mentir. Tu as quand même fait ou des études. T'as fait des études quand même. Ah oui. Ah, tu as fait des études. Et que ça soit, mettons, que ça soit juge, que ça soit flic, mais tu as oublié ton serment. Ne me dis pas que quand même tu as autant des problèmes de mémoire que ça quand même, fille. Hein? Donc, tu mens. Tu es une grosse menteuse. Alors, comme tu ne peux plus faire... Tu peux pas faire ce métier. Parce que tu as des trous. Tu as des trous, tu oublies des choses. Tu as une maladie. Ah oui. Problème de mémoire. Problème d'équilibre.
des maux de tête. Ah, c'est mauvais, ça fait mal à la tête. Hein. Ça me pas bien, ça me déambulé, là, d'un coup, là. Papa. Hein? D'ailleurs, ton mec, il en a plein le cul de toi. Je te le dis. Mais c'est bien fait pour toi. Tu es une menteuse. Une grosse menteuse. Une grosse vicieuse. Et que tu vas le payer. Tu vas le payer. D'ailleurs, tu n'es pas prête d'avoir des enfants. D'ailleurs, et ton mec, de toute façon, la seule chose qu'il a vu en toi, c'est parce qu'il pensait que ça allait lui rapporter beaucoup de fric. Hein, parce que sinon, il se serait jamais mis avec une fille comme ça. Alors, le problème, le physique, c'est pas important. C'est l'âme des gens. Mais c'est une menteuse. Tu es une menteuse. Tu as oublié ton serment. On ne ment pas. Tu es une menteuse et tu mens. Oh! Donc, quand ce mec, par exemple, est venu te demander, tu savais que c'était elle et tu as menti. Tu as quand même fait des études de droit. Et tu mens. Oh, c'est grave quand même. Et que rien que pour ça, tu vas avoir le retour de bâton. C'est normal, c'est la justice divine, fille. Quant à sa copine, qui est de la même acablie, mais elle n'a pas fait d'études. Non, elle n'a pas fait des études d'avocate ou de juriste. Mais non, pas possible. Elle n'a pas fait autant de longues études que l'autre. Mais l'autre aussi, censément, elle est là pour aider les gens. Ah ouais, mais ça dépend les gens. En tout cas, pas toi, hein, ça c'est sûr. Hein. Et que toutes les deux, l'univers va s'occuper de vous. Hein. Alors, de toute façon, vous allez voir. Alors, l'autre, elle n'a pas de mec. Non, l'autre, elle n'a pas de mec attitré. L'autre, elle vit avec un mec, mais il n'est pas toujours là. Mais non, c'est un mec, soi-disant pour des raisons de professionnel, ben, il n'est pas toujours à la maison. Ah! Ouais. Ah ben, tu m'étonnes. Hein. Et que quand il s'en va, il va voir une autre femme que toi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et que, à mon avis, toi, je me demande si tu vas pas être la première à en faire les frais. Moi, je pense que ton mec, il va te quitter. Ah non, parce que... Eh ben oui. De toute façon, elle n'a pas d'enfant, donc ils vont taper sur elle. Puis même tes enfants, même s'ils en avaient, là, ils estiment que non, ils vont pas taper. Même il y aurait eu des enfants, ils n'auraient pas tapé sur les enfants. Parce qu'ils estiment que là, ils n'ont rien à voir et que bon... Donc, mais, bon, de toute façon, tu n'en as pas. Donc, ils vont payer. Tu sais qui va payer la facture du mal que tu as fait à ce brave mec et à l'autre nénette? Ah, ben, c'est toi. Et que, à mon avis, tu vas te séparer du mec. Il va pas rester avec toi. Non. Et ton mec, à mon avis, il va faire sa vie avec une autre qu'il connaît déjà. Et à mon avis, si on remonte en arrière, la nana, putain, ça fait... et j'espère qu'il n'a pas un gosse avec elle plutôt qu'avec toi. On ne sait jamais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant, mais tu le sais pas. Il ne te fera pas d'enfant à toi. Jamais de la vie. Moi, je me demande s'il n'y a pas un gosse. Ouais, j'ai l'impression. Mais ça, tu le sais pas. Et il va te quitter. Il va aller vivre avec l'autre. Tu as trop fait de mal, fille. Donc là, c'est toi la première qui va morfler. Ensuite, l'autre, elle n'a pas de mec attitré. Donc, elle, j'aurais tendance à dire l'autre, ben, l'autre, elle va se retrouver très seule plus tard. Très seule.
Parce que ce mec et cette nana, malgré tout, vont se retrouver. Si. Mais je ne sais pas combien d'années. Parce que, à mon avis, vous l'avez rendu malade, ce mec. Ouais. Et que ça, vous allez morfler. Et que celle, la pire de toutes, c'est pas la clairvoyante, là, qui a fait des études, ouais, de juriste, ou ces genres de conneries. Non. C'est l'autre, la pire. Et que elle, pour tout le mal qu'elle vous a fait, je suis pas très sûr que l'univers lui accorde d'être mère un jour. Et je suis même pas très sûr qu'elle va arriver à avoir une relation durable. Parce que elle, c'est le cerveau. L'autre, elle a été un instrument, hein, pour pas que vous soyez ensemble. Attention. Et que là, de toute façon, je pense que lui, c'est tout. Donc après, le mal a été fait. C'est grave. Hein. Franchement, ce que ces deux nénettes ont fait est très très grave. Hein. Et vous allez le payer. Hein. Parce que de toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez redire ah ouais, non, mais en fait, vous êtes fait pour... Ah, c'est elle. Ah ouais, bah, il le sait que c'est elle maintenant. Donc il n'a plus besoin de vous. Et vous allez payer les conséquences. Vous avez fait extrêmement de mal. Et en plus, ça devait pas être gratos. Hein. Ah ouais, ça devait pas être gratos. Ce qui veut dire que ce mec-là a payé. A payé cette grosse conne et elle lui a menti. Mais, toi, je me demande si... non, attends. Lui, il a payé. L'autre, non. Mais même. Mais lui, oui. Mais même, c'est pas excusable. Parce que à d'autres, elle le fait payer. C'est grave. C'est très très grave ce que ces deux nénettes ont fait. Ah si, et que là... Bon, de toute façon, là, on me parle des changements inversés. Oh, vous savez que combien vous leur avez fait perdre de temps, à lui et elle, à cause de vos fausses projections que vous avez fait sur lui et sur elle, hein, à vouloir absolument les éloigner. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez fait sur ce mec et sur la nana? C'est grave. C'est très très grave. Hein. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Puis sans parler, putain, qu'en plus, il est entouré d'enfoirés, ce mec. Voilà. Alors, la psychopathe qui n'aurait jamais dû se mettre avec elle il y a des années en arrière. Voilà. Donc déjà, sur ce coup-là, c'est sa faute. Déjà. Ah, ça. Mais bon. Hein. Puis ensuite, comme si ça suffisait pas, il avait que des amis, autant dans le travail, putain, que dans la vie privée, qui le prenaient pour un con. Qui se sont toujours servis de lui uniquement pour du pognon. Allez, route de secours. Hein. Ah non, mais là, c'est plus possible. Hein. Donc lui, moi, je pense que là, il faut qu'il arrête. C'est-à-dire, allez, l'autre, elle le prenait pour un con, elle dégage, elle va chez sa mère. Les amis, que ça soit ceux du travail ou liés à la famille, allez, dégage, allez, retournez chez vos mères. Et puis, en fait, la seule
qui a toujours été sincère, c'est celle que vous dites, ah non, c'est pas elle. Ah, elle est bonne, celle-là. Ah, il y a qu'elle. Ah, si, il y a qu'elle. Et même elle, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a souffert, hein? Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a souffert. C'est hallucinant. Parce que la grosse poufiasse, là, tu sais, ouais, celle qu'il a pris pour un con, là, hein, qu'il connaissait depuis des années. À mon avis, celle-là, je me demande si elle, c'est une elle, oh putain, elle, c'est le diable aussi. Si elle n'a pas... soudoyé des clairvoyantes. Ouais. Pour qu'on dise, par exemple, que ils étaient pas faits pour être ensemble. Et ça aussi, c'est grave. Ah, mais si, c'est grave. Ah, bah si! Qui que vous soyez, hein, les filles, c'est grave. Oui, faire de la fausse projection et que toutes ces poufiasses là connaissaient cette malade mentale là qui lui a fait son malheur depuis qui se sont mis ensemble il y a des années, c'est grave ça aussi. Et que toutes celles qui ont participé à ça, ah ben vous allez voir si vous n'allez pas morfler aussi. Parce que lui va épargner personne. Ah ben non, point où il en est. Donc, toutes ceux, par exemple, qui lui ont menti, vous allez toutes tomber. Et qu'il ne va pas en rester beaucoup. Ça donne une impression, c'est rigolé, qu'il ne va plus rester que elle, que lui et elle. Bon, attention, hein. J'ai pas dit... Il y en a qui sont très très bien. Mais en tout cas, là, lui, il sait qui, hein. Ah ben, lui, il sait. Il sait, par exemple, quels sont ceux et celles qui sont fiables ou pas fiables. Ah, ça... Il va pas faire de cadeau, hein, à des gens qui lui ont fait de la fausse projection sur lui et sur elle. Forcément. Mais... ouais. Et dans le lot, j'ai l'impression qu'il y en a une qui... il a peur. Il a peur parce que... Elle, putain, si jamais il parle... Ah, elle, c'est fini. Elle a plus de vie, la pauvre. Ça, là. C'est... Ça, ouais, ça... C'est chaud. Celle-là, là, c'est chaud. Ah, celle-là, s'il parle, à mon avis, elle peut aller pointer au chômage. Hein. Ah, et encore, hein, parce que vous savez, les choses, c'est un peu, vous savez, comme les virus, quoi. Hein, c'est la gangrène, hein, c'est... ouais. Enfin, oui, elle pourra travailler, mais pas dans ce qu'elle veut, quoi. Hein, ça... C'est sûr, hein, et que ça sera des boulots où toute la journée tu es dehors. Hein. Ah ben ça, et à te crever le cul, hein, ça sera plus du tout le même salaire qu'elle a à l'heure d'aujourd'hui. Ah, alors ça peut faire une croix. Donc, bah, il réfléchit. Ah, il réfléchit à son cas, à celle-là. Ouais, très précis. Hein, les autres, pas de pitié pour les croissants. Il y a juste celle-là, là. Cette nénette, là. Il hésite, le mec. J'ai l'impression. Il hésite, hein, parce qu'il sait que ça peut être fini. Mais... il sait pas. Il hésite. Hein. J'ai l'impression que vraiment, il sait pas quoi faire. Hein. En tout cas, il est clair que votre cheminement, c'est de vous retrouver et ça va arriver. Et que la conclusion de l'histoire, c'est allez, la maison du bonheur, tous les deux. Ça, c'est sûr. Hein. Après, bon.
Mais je dois vous avouer qu'on s'est acharné quand même. Hein. Ouais. Et que là, lui, il y a des personnes là. Ben, il sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. Vous savez, hein. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange chaud, froid, ça varie. Hein. Comme Jérôme Savary en fait, et que il sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire ce mec. Vous leur avez pourri leur vie. Ouais. Par votre égoïsme en fait. C'est très mauvais. Hein. C'est très, je sais pas. Bref, en tous les cas, moi je pense qu'ils vont se retrouver tous les deux. Ils vont prendre du temps ensemble, loin de tous ces cafards. Là. C'est très loin de ces cafards. Moi, voilà, ils vont passer du temps, ils vont se retrouver tranquilles, loin de toutes ces vermines là. C'est. Puis ensuite, ils vont beaucoup parler. Beaucoup parler de ceux qui ont tout fait pour les éloigner. Ah ouais. Ils se sont donné du mal, il y a des humains. Ah ouais. Mais bon, ça ne va pas marcher. Ah non. Non. On pourra pas retenir. Hein. Bon, hein, voilà. Donc lui, il va te demander, en gros, si tu veux te mettre avec lui. Il va avoir très peur d'ailleurs, parce que ça soit... non. Mais tu vas lui dire oui. Ah si, pour moi, tu vas te mettre avec lui. Si. Et je vous vois vivre ensemble. Même si ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. Et que on vous a fait vraiment du mal à tous les deux. Ok. Voilà. Ensuite, tous les deux, vous allez parler de ces humains, ok, qui, je dis, qui ont tout fait, qui lui ont dit ah non, c'est pas elle la fille, que non, c'est pas elle. Mais si, c'est elle. Et vous le savez très bien que c'est elle. Et que c'est pas une autre. Eh si, vous le savez. Hein? Ah oui. D'ailleurs, tous les deux, vous allez parler de nombreuses personnes. Hein. Ah si. D'ailleurs, il va te faire de grandes révélations. Des choses que tu ne sais pas. Sur des traîtres autour de vous. Et tu vas... Les bras vont t'en tomber, hein. Mais au moins, tu sauras des vérités. Et ensuite, tous les deux, il va te demander, bon, on fait quoi de elle? Et puis, on fait quoi de lui? Quel sort on leur réserve à ces gens-là? Et que c'est toi qui... Limite, on dirait que c'est toi qui vas décider du destin et du futur des autres. De tous ceux, par exemple, qui vous ont fait du mal pour pas que vous soyez réunis. Donc, c'est comme si leur futur sera dans tes mains. Donc, mais vous serez très heureux ensemble de enfin pouvoir partager librement, sans qu'on vienne vous emmerder, votre amour en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.